Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM aka Ma vie c'est de la merde, une vidéo story time où je vous raconte mes stories les plus fous. Avant de commencer Bandeko Nanga, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à partager au max et bien sûr à me suivre sur mon Instagram où j'essaie toujours d'être la plus réactive ou pas. Comme vous le savez, un bon Congolais a toujours de la famille en Belgique et du coup moi, pour cette story time, nous allons partir à Liège. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite présentation de mon bébé Logan. Du coup, Logan, en fait, c'est le nom de ma voiture que j'ai maintenant depuis un an. Ouais, ça fait un an que je suis avec Logan. C'est une Smart 4x4. Oui, c'est une Smart, mais comme vous avez pu le constater, je viens d'une famille très nombreuse et ça aurait été super mal vu d'avoir une Smart de radin, comme j'appelle les voitures de ce genre. Hein. Une voiture où tu as juste une place, pour moi c'est une voiture de radin. Après je juge pas, chacun est libre de prendre la voiture qu'il veut. Donc moi j'ai une Smart 4x4, c'est-à-dire que c'est une Smart familiale avec 5 portes et 5 places. Et pourquoi je l'ai appelé Logan? Bah parce que j'avais envie, tout simplement. Vers le début du mois de janvier, avec mes cousines, nous sommes allés à Liège parce que c'était l'anniversaire de une de mes nièces. Du coup, on a profité pour en faire un petit week-end à Liège. Je pense qu'on est parti vendredi et on est revenu dimanche hein, parce que tout le monde travaille lundi. Déjà, il faut savoir que moi, je suis une personne qui adore conduire. J'aime énormément conduire. Ça me dérange pas du tout de conduire pendant plusieurs heures ou des trucs comme ça. Par conséquent, quand on est parti à Liège, comme on était vers fin du mois, début du mois, personne n'avait des sous. Donc on a pris les petites routes là qui ramènent vers Liège. Tu fais des 50 km, limite deux fois des 100 km dans une ruelle comme ça et tout, sans lumière, sans rien, avec des grandes forêts et tout. Et franchement ça fait peur, surtout la nuit. Ça fait grave peur. Les gars, investissez dans les lampadaires parce que ça c'est des trucs d'escrocs criminels. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui va passer comme ça, qui va traverser. Non, nous on veut pas ça. Pardon. Investissez dans des lampadaires sur les petites routes s'il vous plaît. Quand nous on va à Liège, en fait on va chez mon cousin de base parce que mon cousin a acheté sa propre maison. Du coup les jeunes on traîne chez mon cousin et les adultes en fait on va chez ma tante et mon oncle. Le lendemain on est parti en fait faire de la patinoire tout en famille pour l'anniversaire de ma nièce. Et juste comme ça au passage, franchement la patinoire c'est hyper bien. Franchement je kiffe énormément aller à la patinoire. Après je dis ça juste comme ça, mais c'est vraiment une sortie que je vous conseille de faire souvent avec les enfants parce que ils adorent ça, franchement. Mais à ma petite nièce, elle était genre hyper contente alors qu'elle savait pas du tout patiner, hein. Mais elle était genre hyper contente et tout. Et nous, la voir aussi heureuse et tout, ça faisait vraiment plaisir. Donc voilà, un petit tips comme ça. Désolé pour les petites apartés qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ensuite, le soir, on est parti manger chez mon cousin, donc c'était l'anniversaire de la fille. Genre après avoir mangé chez mon cousin, on est parti chez mon autre cousin, en fait, chez qui on crèche quand on va à Liège pour passer la nuit, etc. Le dimanche, c'est le jour où on m'a volé Logan. Pourquoi? Vers 14h-13h, on commence à préparer nos affaires et tout, nos valises, nos petites valises et tout. Et j'ai mes cousines qui sortent en fait pour commencer, elles, à mettre leurs valises dans Logan. Et c'est pas, elles reviennent me voir et elles me disent: "Eh Jen, ta voiture elle a disparu." Quoi? Oui, il n'y a pas Logan dehors. Comment ça, il n'y a pas Logan dehors? Bah, je sais pas, bah, elle n'est pas où on l'a garé en fait la veille. Moi, prise de panique, je sors dehors et tout. Je dis: "Mais si, on a garé Logan vers là-bas et tout." Et je regarde et tout en sortant de la maison de mon cousin que en fait ma voiture elle n'est pas là. Genre où moi je m'en souvenais on l'avait garée, il n'y avait rien du tout en fait. On s'est dit peut-être qu'on l'a garée un peu plus loin. Du coup on s'est dispersé. Il y en a qui sont partis chercher de ce côté et d'autres sont partis chercher de l'autre côté. Et on revient, la même conclusion, Logan n'est nulle part. Donc toute l'allée et toute l'autre allée, il n'y avait pas Logan. Moi ça commence à m'énerver parce que je me dis: "Mais attends, je sais que je suis rentrée avec Logan parce qu'on n'a pas pu rentrer à pied. Je sais que je suis rentrée avec Logan, je sais qu'on l'a garé là, mais où est ma voiture?" Je savais pas où était Logan, je commençais à m'énerver et je parlais plus. En fait mes cousins et mes cousines me parlaient, mais je répondais plus, je commençais à m'énerver. Et de toute façon ils savent, quand je commence à plus parler, à m'asseoir sur mon coin et à regarder dans le vide, ça veut dire que je commençais à être énervée. Et du coup ils m'ont laissé de mon côté. Entre temps, mon cousin et ma cousine ils étaient sortis dehors en fait pour toujours continuer à chercher. Et là en fait à ce moment là il y a un monsieur qui était là en train de promener son chien. Et mon cousin justement il demande au monsieur si ils n'avaient pas vu ma voiture dans le coin. Ce monsieur, le monsieur à qui son but à ce moment là était juste
de sortir son chien, il nous dit quoi? Ce fou, hein, ce fou malade, il nous dit quoi? Ah oui, j'ai vu la voiture en question et tout, et comme j'ai vu qu'elle était garée devant deux sorties de parking, parce qu'en fait, oui, effectivement, la veille, on n'avait pas fait attention, mais quand on s'est garé devant deux sorties de parking de voiture, et donc voilà, oui, j'avoue, on était en tort. Elle avait une plaque étrangère parce que oui, effectivement, ma plaque est française, donc elle n'est pas belge. Et en plus, elle était un peu cabossée. J'avoue, Logan est un peu cabossée. En fait, quand je l'ai achetée, elle était déjà un peu cabossée avant sur un côté. Et moi, pour qu'on soit corda, j'ai cabossé de l'autre côté parce que voilà, on ne veut pas être déséquilibré. Nous, c'est équilibre qu'on veut. Du coup, j'ai cabossé de l'autre côté. Elle est légèrement cabossée, mais ça va. Donc le monsieur il dit, comme Logan avait une plaque étrangère, était un peu cabossé et était garé devant une sortie de parking, bah il a fait quoi ce monsieur? Il a appelé la police parce qu'il pensait que c'était une voiture volée. Mais c'est quoi ton problème? Qui t'a invité? Qui t'a sonné? Le pire dans cette histoire où on était garé, c'était même pas devant chez lui. C'était même pas devant chez lui. En gros, le mec, il habitait 2-3 maisons en dessous. Il promenait son chien et il a vu la voiture. Le mec, il a sonné devant les maisons où on était garé. Et il leur a demandé est-ce que la voiture c'était à eux. Ils ont dit non. Le monsieur qui promenait son chien là, on sait pas quel esprit l'a animé. On sait pas quel esprit on sait pas. Il a décidé d'appeler la police. La police est venue avec une dépanneuse et ils ont embarqué Logan. Et j'étais, comme mes cousins m'ont dit ça, j'étais vénère. J'étais vénère parce que je me suis dit, ça sent le déboursage d'argent. Ça sent en fait que je vais devoir payer pour reprendre Logan en fait. Et ça me saoulait de ouf parce que comme je l'ai dit, c'était fin du mois, début du mois et on n'a pas le temps de débourser de l'argent comme ça là. Là, non. Et heureusement, j'ai pas parlé au monsieur. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, moi j'étais vénère dans mon coin. Et que mes cousins, eux, ils avaient continué à faire des recherches. Donc eux, ils ont parlé au monsieur. Mais moi, j'aurais parlé au gars. Mais j'allais l'insulter. On t'a rien demandé. On t'a pas invité. Personne n'a sonné à ta porte. Tu veux quoi? Mais tu veux quoi? Je sais pas, on a appelé 3 commissariats, un truc comme ça. Parce que quand vous savez, vous appelez un commissariat, ça là, oui, non, mais en fait, c'est pas notre département. C'est pas nous, on gère ça. Appelez l'autre là-bas. Ils ont fini par nous donner le nom de la fourrière qui avait enlevé ma voiture. On est parti chercher ma voiture. Et franchement, j'étais vénère. 250 balles. 250 balles pour reprendre Logan. Oh, j'étais vénère. J'étais tellement énervée. Dans le bureau du dépanneur, il n'y avait que mon cousin qui parlait avec le gars. Le mec, ça se voyait, j'étais vénère. Il essayait de me faire des blagues. Mais j'étais vénère en fait. Là, tu me fais pas de blagues. On va clore ce sujet très vite. Laisse-moi reprendre Logan et rentrer chez moi. J'étais vénère pas possible. En fait, j'étais vénère pour 2 raisons. J'étais vénère pour... La première raison, c'est parce que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment cru qu'on avait vraiment enlevé Logan et que genre on l'avait vendu en pièces et que, je sais pas, qu'on avait fait un truc de ouf et tout avec. J'étais vraiment très vénère et surtout je me disais comment on allait rentrer sur Paris. Parce que c'était ça aussi, parce qu'on n'était pas sur Paris. Et deuxièmement, je me disais que si... effectivement, on retrouve pas Logan et des trucs comme ça, c'est-à-dire que je dois racheter une voiture. J'utilise pas ma voiture pour aller au taf, mais je l'utilise assez quotidiennement. J'étais énervée de me dire que je vais devoir acheter une nouvelle voiture, encore débourser de l'argent, des trucs comme ça. En fait, là, non. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il fallait donner une morale à cette histoire, c'est que franchement, pour toutes les personnes qui ont une voiture ou toutes les personnes qui prévoient d'avoir une voiture, connaissez votre plaque d'immatriculation par cœur, parce qu'en fait quand nous on appelait la police, en fait à chaque fois ils demandaient ma plaque d'immatriculation et heureusement que je la connaissais par cœur. Ou pour les personnes qui ne la connaissent pas par cœur, essayez au moins d'avoir l'application de votre assurance où à l'intérieur il y a votre plaque. En fait il est en train de pleuvoir dehors et ça fait peur. Essayez surtout vraiment de connaître votre plaque d'immatriculation ou au moins avoir votre assurance ou un document dans vos téléphones proche de chez vous qui pourra vous aider pour retrouver plus rapidement votre voiture, ou même pour pouvoir porter plainte ou des trucs comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout à me raconter si des stories de ce genre vous êtes déjà arrivées. On vous a enlevé votre voiture, on vous a enlevé votre skate, votre vélo, vos rollers, tout votre moyen de transport. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Wet, legs spread, big mess. Oh.